pas indésirable pour le mental de devenir silencieux, d'être libre de toute pensée et immobile. Car c'est le plus souvent quand le mental tombe dans le silence que se produise la complète descente d'une vaste paix venant d'en haut et, dans cette vaste tranquillité, la réalisation du moi silencieux au-dessus du mental, partout déployé dans son immensité. Seulement, dès qu'il y a paix et silence mental, le vital du mental essaye de se précipiter pour occuper la place, ou bien le mental mécanique essaye, dans le même but, de soulever sa ronde de pensée habituelle et triviale. Le sadhak, celui qui pratique le yoga, doit avoir soin de rejeter et de faire taire ces intrus afin que, au moins pendant la méditation, la paix et la quiétude du mental et du vital soient complètes. Le meilleur moyen d'y parvenir est de garder une volonté forte et silencieuse. Cette volonté est celle du Purusha, derrière le mental. Quand le mental est en paix, quand il est silencieux, on peut devenir conscient du Purusha, lui aussi silencieux et séparé de l'action de la nature. Purusha, c'est l'âme, le moi conscient qui soutient les opérations de la nature, Prakriti. Être calme, stable, établi en l'esprit, dhira sthira, avoir cette quiétude du mental, cette séparation du Purusha intérieur et de la Prakriti extérieure est très utile, presque indispensable. On ne peut pas être calme et fixé en l'esprit tant que l'être est soumis au tourbillon des pensées et au tumulte des mouvements vitaux. S'en détacher, se tenir en arrière, les sentir séparés de soi est indispensable. Pour découvrir l'individualité vraie et l'installer dans la nature, deux choses sont nécessaires. D'abord, la conscience de son propre être psychique derrière le cœur. Ensuite, cette séparation du Purusha et de la Prakriti. Car le véritable individu est derrière, voilé par les activités de la nature extérieure. Une grande vague ou mer de calme est la constante conscience d'une vaste et lumineuse réalité. Tel est précisément le caractère de la réalisation fondamentale de la vérité suprême quand elle touche pour la première fois le mental et l'âme. On ne peut pas demander un meilleur commencement ni une meilleure base. C'est comme un roc sur lequel le reste peut être bâti. Cela signifie certainement non seulement une présence, mais la présence.
Et ce serait une grande erreur d'affaiblir l'expérience par une non-acceptation ou par quelque doute sur son caractère. Il n'est pas nécessaire de définir cette présence et l'on ne devrait même pas tenter de s'en faire une image car elle est infinie dans sa nature. Tout ce qu'elle doit manifester d'elle-même ou extérioriser, elle le fera inévitablement par son propre pouvoir, pourvu qu'il y ait une acceptation continue. Il est tout à fait vrai que c'est une grâce qui est envoyée, et la seule manière de répondre à une telle grâce est de l'accepter avec gratitude et de laisser le pouvoir qui a touché la conscience développer dans l'être ce qui doit y être développé en se gardant ouvert à lui. La transformation totale de la nature ne peut pas se faire en un instant. Elle prend nécessairement longtemps et procède par étapes. L'expérience actuelle est seulement une initiation, une base pour la nouvelle conscience dans laquelle cette transformation deviendra possible. La spontanéité automatique de l'expérience suffit à montrer que ce n'est pas une fabrication du mental, de la volonté, ni des émotions. Elle vient d'une vérité qui est au-delà d'eux.